DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon que nous vous partageons avec vous pour vous donner les quelques nouvelles que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne l'évolution de certains internationaux congolais. Nous débutons ce petit tour d'horizon par la première ligue anglaise où se jouait ce week-end, ce samedi 28 août 2021, la troisième journée de la première ligue. Et c'était l'occasion pour l'équipe chère à Yohan Wissa, Brentford, de se déplacer du côté d'Aston Villa. Belle opération pour Yohan Wissa et son équipe puisque ils sont parvenus à arracher le point du nul du côté de Aston Villa, un but partout. C'était le même score en première période. Et pour ce match, l'international congolais n'avait pas été titularisé. Il était sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 66e minute. Et ce match débute très bien pour l'équipe de Yohan Wissa puisque son coéquipier Ivan Toney va inscrire l'ouverture du score dès la 7e minute. Douche froide donc du côté de Aston Villa. Mais Aston Villa qui ne va pas attendre beaucoup de minutes pour réagir puisque c'est 6 minutes après que Emiliano va inscrire l'égalisation. Un but partout score à la première mi-temps. Et en seconde période, le match s'équilibre peu à peu avec, c'est vrai, une légère domination en termes de possession du côté de Brentford qui a 53% de possession de ballon contre 47 laissés à Aston Villa. Et l'entraîneur de Brentford va opérer quelques changements, notamment en faisant monter en jeu Yohan Wissa à la 66e minute, mais des changements qui ne vont rien changer en termes de score de ce match puisque les deux équipes vont se séparer 2-2 sur ce score de un but partout. Belle opération donc pour Yohan Wissa qui leur permet de rester à la 9e place du classement au terme de 3 journées. Une victoire, 2 matchs nuls, 0 défaite, 5 points donc dans leur compteur. Jusque-là, Brentford n'a encore perdu aucun match. Je rappelle que cette victoire avait été obtenue lors de la première journée. Une victoire retentissante contre Arsenal de Sambi Lokonga, le jeune frère de Paul-José Mpoku. 2-0. C'est vrai que ce match, Yohan Wissa n'avait pas joué. Alors, la prochaine journée après la trêve internationale pour ce qui concerne Brentford, ce sera le 11 septembre prochain avec la réception de Brighton Albion qui va donc être reçu par Brentford. Et bien entendu, Yohan Wissa est parmi les internationaux congolais qui vont faire le déplacement de Kinshasa pour des démarches administratives. Il ne peut pas être sélectionné par Hector Cooper parce que son cas, tout comme le cas d'autres binationaux congolais, ne sont pas encore terminés avec la FIFA en vue de leur changement de nationalité sportive. Donc, c'est bien une bonne évolution pour cette équipe de Brentford qui est promue, qui est montée en première division anglaise et qui se comporte jusque-là, en tout cas, très bien. Belle victoire arrachée, belle rencontre de Brentford à l'extérieur face à Aston Villa qui est habitué aussi de cette première ligue. On peut dire que jusque-là, ça va quand même. On espère que lors de la 4e journée à domicile contre cette équipe de Brighton and of Albion, l'équipe de Brighton pourra arracher pourquoi pas sa 2e victoire. Alors nous restons en Angleterre pour parler d'une autre équipe, d'un international congolais qui n'a pas été sélectionné cette fois mais qui est habitué et à venir aussi. Il s'agit de Arthur Maswaku. Nous allons donc du côté de Londres où se jouait le derby londonien. West Ham recevait Crystal Palace, ancienne équipe de Yannick Yala à Bolasie.
Beau match pour West Ham de Arthur Masuaku, mais vous le savez, on a toujours dit un derby, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. West Ham aura raté l'occasion, en tout cas, de remporter ces 3 points, puisque au terme de cette rencontre, ce derby de Londres entre West Ham et Crystal Palace, 2 buts partout. Pourtant, West Ham menait au score à la première période sur la marque de 1 but à 0. Et il faut dire que cette équipe de West Ham, au terme de cette rencontre, est leader au classement avec 7 points ex aequo avec Chelsea. 3 journées, 2 victoires et un match nul. West Ham n'a pas encore perdu et c'est son premier match nul et à domicile. Ça va le ralentir un tout petit peu. Il y a beaucoup de leaders. Il y a Liverpool également, Everton aussi qui sont à 7 points tout comme West Ham. Alors ce match était un tout petit peu dominé en termes de possession de balle par Crystal Palace qui avait 54% de possession de balle contre 46 laissés à West Ham d'Arthur Masuaku. Il faut signaler aussi qu'Arthur Masuaku est toujours indisponible compte tenu d'une blessure. Il n'a pas encore repris, toujours incertain avec cette équipe de West Ham. Alors le match débute à l'avantage de West Ham qui ouvre le score grâce à Pablo Formols qui va inscrire l'ouverture du score à la 39e minute. 1-0 score à la mi-temps. Dès l'entame de la seconde période, à la 58e minute, Conor Gallagher va égaliser 1 but partout sur une passe du belgo-congolais Benteke. Et à la 68e minute, Michael Antonio va redonner l'avantage à West Ham 2 buts à 1 avant de voir 2 minutes plus tard le même Conor Gallagher inscrire son doublé pour le 2 buts partout. Et c'est le score qui va sanctionner la fin de cette rencontre. Arthur Masuaku, bien évidemment, n'était pas présent, mais ce derby aura en tout cas répondu aux attentes du public en termes d'intensité de jeu. Et les deux équipes se sont donc séparées dos à dos. Bravo à Crystal Palace, ancien club de Yannick Yala Abolazi, qui aura su en tout cas à chaque fois remonter et revenir à la hauteur de West Ham. West Ham qui a bien débuté cette saison avec 2 victoires. Et pour la prochaine journée, en ce qui concerne West Ham, l'équipe va se déplacer pour la 4e journée du côté de Southampton. Ce sera le 11 septembre 2021 après la trêve international. Il faut dire aussi que cette équipe de West Ham est engagée aussi en Coupe de l'Europa League. Et pour sa première journée dans la phase des groupes de l'Europa League, ce sera le 16 septembre 2021 où West Ham va être reçu par le Dynamo de Zagreb. Bonne chance et prompt rétablissement à notre compatriote Arthur Masuaku qui n'a pas été appelé par Hector Raoul Cooper. On ignore les raisons. Est-ce à cause de cette blessure? C'est bien impossible. Voilà tout pour ce qui concerne la première ligue, le championnat anglais de première division. Nous allons quitter cette première ligue pour rester en Angleterre et cette fois-ci parler de Championship, le championnat anglais de deuxième division. Championship, allons du côté de Fulham, Fulham club cher à Niskins Kebano, Fulham inarrêtable et Fulham qui jouait pour le compte de la 5e journée du championnat anglais de deuxième division et qui recevait Stoke City. Belle victoire 3-0 et 1-0 en première période, 2-0 en deuxième période. Et pour ce match, Niskins Kebano n'avait pas débuté, il a débuté en tout cas sur le banc, mais il va faire son entrée en cours de jeu. Et le match débute plutôt bien pour Fulham qui ouvre le score très rapidement à la 5e minute par Harry Wilson. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, dès l'entame de celle-ci, Bobby Red inscrit le 2e but à la 53e minute avant de voir Alexander Mitrovic corser l'addition à la 72e minute pour le 3-0. Au moment où Niskins Kebano fait son entrée, son équipe menait déjà par 3 buts à 0. Niskins Kebano va faire son entrée en jeu à la 87e minute, remplaçant ainsi Harry Wilson, celui qui avait inscrit l'ouverture du score à la 5e minute. À noter aussi que Alexander Mitrovic, celui qui avait inscrit le 3e but, avait loupé un penalty dans les temps additionnels, soit à la 90e minute plus 3. 3-0, c'est le score final et qui propulse Fulham toujours
leader de ce championnat anglais de deuxième division Championship devant West Bromwich avec 13 points, 4 victoires, un match nul, exactement le même nombre de points que West Bromwich. Le championnat est en tout cas très serré entre les deux équipes. Stoke City qui a été battu par Fulham occupe la 5e position avec 10 points, donc n'est pas très loin de Fulham. Avait également au départ de ce match le même nombre de points que Fulham. Alors en termes de possession, les deux équipes étaient un tout petit peu équilibrées avec 50% chacun, chacune. Et au niveau du réalisme, on peut dire que le réalisme était du côté de Fulham qui a su concrétiser pratiquement toutes les occasions à part ce penalty loupé par Mitrovic. Alors la prochaine journée après la trêve internationale, vous savez que Niskens Kebano ne sera pas à Kinshasa pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais il promet d'être à Cotonou pour la deuxième journée. Et la 6e journée pour Fulham, ce sera le 11 septembre 2021 avec ce déplacement sur le terrain de Blackpool. Voilà donc pour ce qui concerne Niskens Kebano et l'équipe de Fulham. Et nous allons rester bien évidemment en Championship cette fois-ci pour parler de Pelly Panzu et son équipe de Luton Town. 5e journée également pour Pelly Panzu et son équipe de Luton Town. Et bien évidemment, Pelly Panzu pour cette rencontre avait été titularisé. C'était face à Sheffield United. Pelly Panzu était titulaire au milieu de terrain de cette équipe qui a choisi comme système de jeu le 4-2-3-1. Et ce match qui va en tout cas se solder sur le score nul et vierge de 0 but. Partout, les deux équipes se sont donc neutralisées, même si en termes de possession, Sheffield United était largement supérieur avec 68% contre 32 seulement laissés à Luton Town. Et Luton Town en championnat, en Championship, championnat de deuxième division anglaise, occupe la 12e position en termes de 5 journées, 2 matchs gagnés, 1 match nul et 2 matchs perdus. Ça fait donc 7 points pour cette équipe chère à Pelly Rudok Mpanzu. Et pour la prochaine journée, ce sera après la trêve internationale le 11 septembre 2021 prochain. Luton Town se déplacera du côté de Blackburn Rovers. Et on espère évidemment que Luton Town pourra engager encore des points lors de cette rencontre. Le championnat anglais de deuxième division est très très disputé. À noter aussi que Pelly Mpanzu ne fait pas partie des sélectionnés de Hector Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour des raisons administratives, raisons qui vont d'ailleurs le voir arriver ici à Kinshasa pour ses formalités justement afin qu'il puisse être à même de répondre aux prochaines convocations d'Hector Raoul Cooper pour renforcer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous restons en Championship et nous bouclons ce tour d'horizon par une autre équipe d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Benik Afobe. Bouclons donc ce petit tour d'horizon par Millwall, équipe chère à Benik Afobe, l'international congolais qui était bien présent sur le terrain lors de cette victoire face à Blackpool dans le cadre de cette 5e journée de Championship. 0 but partout à la mi-temps, 2 buts à 1 score final. Et Millwall, qui est au bas du classement, occupe la 17e place au terme de 5 journées, 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites, 5 points. Donc c'est la première victoire de cette équipe de Millwall. Et ce match qui débute plutôt, qui est équilibré en première période, Blackpool écope d'un carton rouge qui va certainement faire basculer cette rencontre dès la 14e minute de jeu, mais cela ne donne pas l'avantage au marquoir à Millwall qui n'arrive pas à trouver le chemin de filet malgré sa supériorité en termes de possession de balle avec 69%, 31% laissé
laissé à l'équipe de Blackpool. Et c'est en seconde période que finalement les choses vont se décanter. Mais bizarrement, c'est Blackpool qui va plutôt prendre les choses à son avantage, puisqu'à la 56e minute, cette équipe va ouvrir le score contre toute attente, alors qu'elle est menée en termes de possession, alors qu'elle est aussi à 10 contre 11. Mais l'équipe de Benik Afobe va réussir à égaliser à la 63e minute avant de prendre le dessus à la 90e minute. Donc quasiment au terme de cette rencontre, au temps réglementaire. 2-1, une victoire importante, la première depuis le début de la saison pour Benik Afobe et son équipe de Millwall. Alors évidemment, c'est la trêve internationale après cette 5e journée. La 6e journée pour Millwall, ce sera le 11 septembre 2021 et ce déplacement périlleux du côté du co-leader de ce championnat, co-leader avec Fulham, West Bromwich, un déplacement périlleux pour Benik Afobe. On verra bien, wait and see, eux-mêmes les Britanniques parlent ainsi, on verra bien laquelle des deux équipes prendra le dessus, mais nous souhaitons le meilleur pour Benik Afobe. Il faut dire que West Bromwich est aussi un club connu par des Congolais, puisque est l'ancien club de Youssouf Moulumbu, actuellement sociétaire du FC Saint-Éloi Lupopo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura intéressé. Et si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous d'avoir accepté de partager avec nous ces quelques moments de tour d'horizon et nous espérons bien entendu vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.